Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. 2 chauffeurs de taxi-moto ont été abattus tôt mardi par la police à la rue de l'Enterrement au centre-ville de Port-au-Prince. Selon des témoins, ils ont été tués quand ils allaient prendre la fuite à la vue d'un blindé de la PNH. Les gangsters présumés Woodballs et Éphésiens ont été tués mardi au CAI dans des affrontements avec les agents de l'ordre. Antérieurement, le chef de gang connu sous le nom de Popilet a été abattu dans des échanges de tirs avec la police. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Haïti a procédé lundi à Pétionville au lancement d'une campagne de sensibilisation aux normes humanitaires de base. Les organisations sociopolitiques entendent organiser un concert de casseroles les 17 et 18 mai à travers le pays en vue d'exiger des réponses concrètes à la crise globale. Le Comité interministériel des droits de la personne, de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains et le BINU, ont engagé mardi les consultations autour de la préparation de plan national des droits humains en prélude à l'examen périodique universel. Restez branchés, à détasser tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. 2 chauffeurs de taxi-moto ont été abattus tôt mardi par la police à la rue de l'Enterrement, au centre-ville de Port-au-Prince. Selon des témoins, ils ont été tués quand ils allaient prendre la fuite à la vue d'un blindé de la PNH. Par ailleurs, dans le sud, les gangsters présumés Woodballs et Éphésiens ont été tués mardi au CAI dans des affrontements avec les agents de l'ordre. Antérieurement, le chef de gang connu sous le nom de Popilet a été abattu dans des échanges de tirs avec la police. L'unité de lutte des avocats pour la restauration d'un état de droit en Haïti, UNILA, REDH, appuie l'idée d'organiser un concert de casseroles les 17 et 18 mai à travers le pays en vue d'exiger des réponses concrètes à la crise globale. Lors d'une conférence de presse le 16 mai, le coordonnateur de la dite organisation, Franz Jules, a indiqué que cette initiative vise tout particulièrement à exiger l'intensification de la lutte contre les gangs criminels qui ont mis le pays à genoux. À midi et à 8 heures du soir, les gens sont appelés à frapper des ustensiles domestiques pour protester contre la situation générale du pays, a dit l'avocat, ajoutant que les citoyens ont hâte de reprendre leurs activités en toute quiétude partout sur le territoire national. Les propos de Franz Jules ont été recueillis par Yasmine Sano et Stravinsky des Rameaux. Lancement d'une opération Bat-Ténèbres sur toute l'étendue du territoire national, le mercredi 17 et jeudi 18 mai 2023, à midi et à 8 heures du soir, et ceci pendant 10 minutes. Ceci dans l'objectif de commémorer la 220e anniversaire de la création au bicolore national. Viva Kaye, viva Kaye, viva Kaye, et vive Zansetio, vive Catherine Flon, qui était arrivé coup de drapeau national. Ça. 2. Exiger les autorités étatiques des prises de décision permettant de résoudre définitivement les problèmes de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités coutumières, particulièrement les chauffeurs de camions, de camionnettes, de taxis et des taxis-motos. Par ailleurs, l'homme de loi se prononce pour le renforcement du système judiciaire bancal du pays, soulignant que les citoyens ont dû recourir à la justice expéditive pour se défendre contre les gangs criminels qui les assaillent à longueur de journée. Franz Jules est toujours au micro de Yasmine Sano et Stravinsky des Rameaux. Nous baillons des délai de 15 jours pour être capable de résoudre le problème et sécurité. Nous baillons le gouvernement des délai de 15 jours pour résoudre le problème kidnapping. Nous baillons le gouvernement des délai de 15 jours pour capable de restaurer l'autorité de l'État. Eh bien, lundi gouvernement, nous indexons tout le monde et nous avons pour la presse, mais tout le monde qui est responsable de la sécurité du pays. 1. Nous dédiquons le Premier ministre. 2. Ministre de Justice. 3. Commissaire gouvernement. 4. Directeur départemental. 5. Commissaire municipal. Et inspecteur divisionnaire. 6. Général en chef la mer. 7. Ministre intérieur et subordonné, et agent de renseignement, et tout le monde qui est affecté dans le ministère de l'Intérieur, parce que c'est comme le pays a touché, il a touché comme l'État, il a touché comme le pays, il a placé pour la sécurité du pays,
Yo placé pour résoudre le problème kidnapping là. Yo placé pour bailler peuple là. Yo souffre pour tout le monde capable de vaquer avec activité yo. Eh bien passer 15 jours ça délai ça. Eh bien nous-mêmes dans l'unité d'élite des avocats, nous allons faire ce qui est de droit et nous allons faire la loi parler. Le comité interministériel des droits de la personne, de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains et le Bureau intégré de l'ONU en Haïti, BINU, ont procédé au lancement mardi d'un atelier de consultation dans le cadre de la préparation d'un plan national des droits humains en prélude à l'examen périodique universel. Et puis, l'occasion pour le représentant du HCDH en Haïti, Arnaud Royer, de condamner une fois de plus les agissements des gangs criminels ayant causé près de 1600 victimes à travers le pays de janvier à mars 2023. Pour le seul mois d'avril écoulé, 600 personnes étaient victimes de la violence des gangs armés, a encore dénoncé Arnaud Royer. On l'écoute au micro de Vladimir Prédeville et Joseph François. Au cours et au terme de cet exercice, le gouvernement haïtien a accepté 205 recommandations formulées par les États membres. Mesdames et messieurs, au cours de ces derniers mois également et semaines, nous avons vu se multiplier les attaques armées des gangs criminels contre les habitants et leurs biens dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais aussi au-delà, dans certains départements du Nord, remettant ainsi en cause l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses femmes et jeunes filles ont été attaquées et violées alors qu'elles tentaient de sortir de chez elles ou de leur quartier. Nombreuses aussi sont les familles qui ont abandonné leur domicile pour aller se réfugier dans des zones souvent dans des conditions très précaires. Nombreux sont aussi les enfants dont l'avenir est désormais hypothéqué du fait de la destruction ou de la fermeture des écoles. Nombreux sont les opérateurs économiques qui n'arrivent plus à exercer leur métier en raison des restrictions de mouvement imposées par les gangs criminels sur les principales routes entrant et sortant de la capitale. Pour sa part, le protecteur du citoyen et de la citoyenne OPC, Renan Edouville, a mis l'accent sur la nette dégradation de la situation des droits humains en Haïti en raison de la violence des gangs criminels. Renan Edouville a fait remarquer que les autorités sont les premiers garants du respect des droits de la personne dans le pays, tels que le droit à la vie, au logement, à la justice, à la santé, à l'éducation et à l'alimentation. Aussi invite-t-il le gouvernement à œuvrer. On doit l'admettre. On doit le reconnaître qu'aujourd'hui, la situation générale en matière des droits de l'homme est très préoccupante, très inquiétante. Quand on se réfère à l'insécurité qui fait rage, quand on se réfère surtout à la détérioration des conditions d'existence, des conditions de vie d'une grande partie de la population haïtienne, notamment en ce qui a trait aux droits économiques, sociaux, culturels, la santé, l'éducation, la nourriture, le travail, la sécurité sociale, pour ne citer que ces droits. L'État est le premier garant en matière des droits de l'homme. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Haïti, au CHA, a procédé lundi à Pétionville au lancement d'une campagne contre la violence faite au genre. La chef de l'OCHA en Haïti, Alexandra de Souza, a indiqué qu'un accompagnement sera fourni aux victimes de ce type de violence. Ces déclarations à micro de Véran Arnaud et Maud Léjean. Un des documents phares de cette campagne est cette brochure qui est là, et que vous trouvez aussi dans la table derrière, et qui est disponible actuellement en créole et en français. Cette brochure, en fait, elle a les éléments clés de cette campagne, à savoir les 4 normes humanitaires qu'on veut divulguer. Et ces normes sont les suivantes. La première, c'est le respect et la protection des femmes et des enfants. La deuxième, c'est le respect et la protection des écoles, le personnel éducatif et l'accès à l'éducation. La troisième, c'est le respect et la protection des structures de santé, le personnel médical et l'accès aux soins. Et finalement, la quatrième, c'est le respect et la protection des humanitaires. Faciliter leur accès sans entrave à la population en besoin.
Pour sa part, la responsable de l'organisation CRIFORM Haïti, CRIFA, Guerline Résidor, s'est félicitée de cette initiative, estimant qu'elle contribuera au renforcement des piliers de la société haïtienne. Cette campagne représente un effort collectif de la communauté humanitaire en Haïti et sera mise en œuvre par un bon nombre d'organisations, y compris des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, locales, nationales et internationales. Et pour s'assurer d'une large diffusion et d'un impact maximal, nous n'avons volontairement pas inclus de logo ni sur la brochure, ni sur les différents outils développés, car nous voulons que tout le monde puisse s'approprier de cette campagne. Alors, je dois aussi vous rappeler que cette campagne n'est pas l'initiative de Rocha ou de CRIFA, mais de préférence l'initiative de tout chacun, de tous les acteurs qui sont impliqués dans la réponse humanitaire en Haïti, notamment les organisations locales. Autre point de l'actualité, le Réseau national des journalistes de santé, RHJS, a clôturé mardi la 3e édition du prix Dr Odile L'Espérance lors d'une cérémonie à Pétionville, un prix remporté cette année par notre confrère Jean Reynald de Radio-Télé Express à Continental à Jacmel dans le sud-est. Une prouesse dont s'est félicité le secrétaire général du RHJS, Gladimi Ibrahim, déclarant que ce concours vise la promotion de la vaccination anti-Covid et les pratiques familiales essentielles à travers la communication multimédia. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil, les mots de légende. Dans le cadre des cérémonies remises de prix, 3e édition, concours national de reportage sur la santé, qui est à peine rebaptisé prix Dr Odile L'Espérance. Et il faut me dire que c'est un concours qui fait dans l'idée pour nous encourager les journalistes qui fait production de qualité sur question de la santé. Et à partir de l'année, ça, nous décidons pour que nous baillons concours à côté non Dr Odile L'Espérance que nous connaissons, qui c'était ancien et secrétaire général réseau qui malheureusement mourit et ça fait quelques mois. Et voilà, je dis à nous promettre prix côté que nous gagnons et 3 alors nous avons dit 10 finalistes, mais là nous prenons 3 gagnants. Gagné 2 là-dedans qui sorti Jacmel, c'est d'abord premier prix qui sorti Jacmel dans radio Métronome, alors Métronome Express Continental, et deuxième prix qui lui-même sorti dans radio Métronome qui c'est Danis David de Justal, et puis 3e prix qui lui-même c'est Fact Checking News FCN, c'est Joe Manson. À son concours qui est lancé depuis environ 2 mois. Plus loin, Gladimi Ibrahim s'insurge contre la détérioration de la situation sécuritaire qui affecte tous les secteurs de la vie nationale. Toutes les activités ou presque sont paralysées à cause de l'insécurité, a fustigé M. Ibrahim, indiquant que les récipiendaires n'ont pas pu faire le déplacement pour ne pas être victimes de l'escalade de la violence des gangs armés. Il exhorte les autorités à s'atteler à résoudre la crise sécuritaire dans le meilleur délai. Il a toujours micro de Hirsch Résil et mots de légende. Pas oublier, c'était un événement qui t'a fait dans 2 dimensions, dans une dimension en présentiel et une dimension virtuelle. Des gens qui pas arrivé là, nous connaissons la situation, contexte et sécurité pays, mais qui étaient quand même participé et online. Et nous espérons que prochainement, la situation pays permette que tout le monde soit capable là et en présentiel, parce que rien ne vaut le présentiel. C'est pour l'année prochaine et année prochaine. C'est ce qui base on arrivé sélectionner participants. Et il faut me dire que choix participants d'abord, RHJS, c'est un jury qui travaille de façon indépendante. Courir contre la délinquance, c'est le thème d'une activité socio-culturelle et sportive que compte organiser la Fondation Judélie et la Ligue sportive de Pétionville le 18 mai en cours à l'intention des jeunes de la commune. Un championnat de basketball se tiendra également pour l'occasion en vue d'offrir un encadrement aux jeunes aux prises avec les difficultés de toutes sortes suscitées par la conjoncture. Écoutons les explications de l'un des organisateurs, Edwidge Pierre, au micro de José Victorin, et je suis François. Et raison qui fait que nous invitons nous participer dans la conférence de presse ce matin, c'est pour nous parler d'abord de un cours scolaire que la Fondation Judélie avec Ligue sportive de Pétionville vient pour organiser, sortie Carrefour Aéroport pour arriver Place Boyer. Donc c'est un cours scolaire
qui est dédié spécifiquement à élèves l'école, disons à écoliers, et qui a commencé à 9h tabac, qui a fait aéroport, qui a plongé route Delma pour arriver et nettoyer. Donc pour ça, il a organisé sous thème courir contre la délinquance juvénile. Donc c'est une course que nous organisons dans ce sens, c'est parce que la Fondation Jules Elie avec le dispositif de Pétionville, après constat que nous faisons, d'après les gens que nous sommes payés pour aller actuellement là, parce que nous nous rendons compte que les jeunes de nos jours sont délaissés à eux-mêmes, ils n'ont pas aucun modèle, donc dans toute activité et embauche. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés, la télé innovante, la télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et comme vous le savez déjà, la formule c'est la prudence. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.